Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de manipulation des cheveux. Du coup je vais faire mes cheveux, je vais me coiffer en même temps que vous. Donc vous voyez c'est mes tresses, mes vanilles que je fais avant de dormir le soir. Bon ici j'ai été très vite donc voilà. Mais comme ça vous allez voir comment est-ce que je les manipule. Et vu que le sujet du jour, c'est la manipulation des cheveux, donc voilà, je les défais. C'est aussi comme ça, vous voyez la manière dont je défais. Il y a déjà une vidéo sur la page concernant ma routine du soir et comment est-ce que je fais ces vanilles. Vous pouvez voir comment est-ce que je les fais le soir. Un peu mieux que ça, je vous l'avoue. Et donc voilà. Et comment je les défais aussi le matin. Donc ici vous allez les faire en même temps que moi et donc vous voyez je les défais délicatement, juste en séparant sans forcer, et donc la séparation qui existe déjà je respecte. Et donc la manipulation des cheveux est une chose importante parce que pour avoir donc la longueur, donc retenir de la longueur, il faut avoir moins de casse. Et comment avoir moins de casse? Ça passe par la manipulation des cheveux. Et parce qu'une des causes de casse, c'est la mauvaise manipulation justement de nos cheveux, ou parfois même trop de manipulation. Donc nous devons faire attention à ça et c'est pour ça que je me suis dit je vais faire cette vidéo aujourd'hui en même temps qu'en me coiffant, et comme ça vous verrez la manière dont je me coiffe. Et souvent c'est cette coiffure que je fais, donc des vanilles le soir. J'ai lavé mes cheveux il y a déjà 5 jours je pense, donc pas de produits rajoutés. Vous connaissez un peu ma routine, hein, donc je mise vraiment sur le soin que je fais le week-end ou en début de semaine, et puis le reste de la semaine je ne rajoute pas de produits. Donc je fais les vanilles le soir avant de me coucher, et le matin je les défais et j'ai mon twist-out pour partir pour la journée. Donc voilà. Donc pour les différentes causes de casse, à part la manipulation, il y a l'excès de chaleur. Donc on n'interdit pas d'utiliser de la chaleur, mais c'est surtout l'excès qu'on va éviter. Et quand on utilise de la chaleur, on doit faire attention à utiliser un protecteur de chaleur pour protéger les cheveux, pour qu'ils puissent supporter cette chaleur qu'on va utiliser plutôt. Et donc voilà. Dans une autre cause plutôt de la casse des cheveux, il y a aussi la traction sur le cuir chevelu. Donc ça concerne nos coiffures protectrices. Donc quand on fait des coiffures protectrices, il faut faire attention à ne pas avoir les tresses qui sont serrées à la racine, donc qui vont causer de la traction sur le cuir chevelu, parce que cette traction va arracher donc les cheveux de la racine et donc causer de la casse. Et donc c'est une cause aussi de la casse de nos cheveux. Donc voilà, moi j'ai fini. Je vois un peu comment ça pose, si ça me va. La plupart du temps ça va assez vite, et ça m'a pris moins de 5 minutes pour me coiffer et je suis partie. Et si maintenant éventuellement je voudrais avoir du volume ou quoi, j'ai juste à prendre un peigne afro pour soulever un petit peu les racines, et voilà, même de l'autre côté. Et je me fais mon volume. Et voilà. Donc voilà, je suis coiffée. Et donc je disais
Je disais donc pour la casse des cheveux, on a l'attraction, la manipulation, l'excès de manipulation et la mauvaise manipulation aussi. Donc dans la manipulation, je vais aussi vous parler du démêlage des cheveux. Donc quand on va démêler les cheveux, on va utiliser un peigne à dents larges comme ceci. Moi c'est celui-là que j'utilise. Donc un peigne à dents larges ou alors nos doigts. Et quand on utilise le peigne à dents larges, on va démêler les cheveux. En tenant de cette manière-là, on va les démêler en partant des pointes pour remonter aux racines et section par section pour éviter d'avoir une masse et de devoir causer de la casse aux cheveux. Donc il y a le démêlage ou les doigts. Donc moi j'utilise mes doigts pour démêler mes cheveux depuis 2 ans environ je pense. Et quand j'ai pas besoin de les lisser ou de faire des tresses spécifiques, je démêle au doigt, j'utilise pas de peigne et parce que j'ai accepté aussi la nature de mes cheveux, j'ai accepté aussi le fait qu'ils sont entremêlés et c'est leur nature et donc les nœuds, les éventuels nœuds que je vois et qui ne me dérangent plus, je force plus pour les défaire. Donc voilà, il y a d'autres causes de la casse aussi, c'est les coiffures protectrices trop lourdes. Les coiffures, je parle des coiffures avec mèches ici. Donc quand les coiffures sont trop lourdes, trop de mèches, ça va causer une fois encore de la traction sur le cuir chevelu. Et donc pour des cheveux qui sont aussi au niveau de la tempe, causer des alopécies de traction qu'on dit, comme on les appelle, et donc c'est aussi une cause de la casse des cheveux. Et donc voilà, donc en récapitulant les différentes causes dont on a parlé dans la vidéo, il y a la manipulation des cheveux, le démêlage, l'excès de chaleur et les tractions causées par nos coiffures soit trop serrées ou alors trop lourdes aussi. Et donc voilà pour ces différentes causes pour les casses des cheveux. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous, à bientôt.